Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur, Poké Charby. Aujourd'hui, on s'en va au Japon, au City League de Fukuoka, en tout cas bref, on va aller voir un match entre Future Box et Goldengo EX. Vous avez bien compris, Future Box. Ce qui veut dire qu'au Japon, ils sont déjà dans la prochaine rotation. Donc, on va pouvoir voir un match. Bref, personnellement, mon deck que j'attends le plus est le Future Box. Donc, on va voir. Il n'y a pas vraiment eu de bons résultats, le Future Box. Pour vrai, je pense que le Ancient Box, je pense que Tricky Jim l'appelle le Dino Box, a bien plus performé. Mais je vais quand même y jeter un coup d'œil, puis il y a quand même une liste qui va avoir le fun. J'ai pas écouté la game, donc comme d'habitude, on va découvrir ça tous les deux en même temps. Donc, allons-y pour le match de round 9, 10, 11, 12, 13. Round 13, n'oubliez pas, là-bas, c'est des best of one, guys. Fait que c'est parti, je vais couper le son. Parce qu'on parle aucunement japonais ici. Moi, moi, c'est zéro. J'aimerais ça, par contre. Mais bon, on va juste checker un petit coup d'œil au prize. Oh, on a le Heavy Bâton ici. Le Heavy Bâton, il permet, si ton Pokémon a un coup de retraite de 4 et knockout, tu peux déplacer 3 énergies que tu veux. Insane. Technoradar, Palkia, Codebreaker. Codebreaker aussi est insane. Tu peux aller chercher 2 cartes dans ton deck et les mettre sur le top de ton deck. Donc avec Goldengo, l'habilité Coin bonus, il va pouvoir les piger. Drette exactement les cartes qu'il veut. Donc ça, c'est quand même assez insane. Codebreaker aussi. Je suis pas bon en editing, mais je vais essayer, gang, si je suis capable de vous mettre les cartes en jumbo, traduit en anglais, si je suis capable. Surtout Heavy Bâton, Codebreaker, c'est quand même des cartes pas mal importantes. À chaque fois que je regarde une game du Japon, tout est slick. Oh, slick. Oh, donc on commence avec Gimme Ghoul versus Miraidon du futur. Oh, Body Puffin, guys, un nouveau Battle VIP Pass. Tu peux jouer ça n'importe quel tour et ça te permet d'aller chercher 2 Pokémon de 70 de vie et moins. Dans un deck comme Goldengo, de jouer n'importe quand cette carte-là pour aller chercher 2 Gimme Ghoul, c'est insane. Là, on voit la carte en français, mais en japonais, mais je vais vous sortir quelque chose tantôt, gang. Je vous jure. Goldengo, je vous jure, mais je vais essayer, là. Donc, Body Puffin, il fait un deck search. J'adore la caméra, pour vrai. Cette caméra-là est insane, guys. J'ai aucune idée elle est placée où, mais pour vrai, elle est folle. Donc, Body Puffin, 2 Gimme Ghoul. Le deck de Goldengo a déjà 3 Gimme Ghoul en jeu. Nest Ball, Nest Ball pour Greninja, sûrement. Nest Ball pour Greninja, direct comme que je pensais. Oh, sont belles les cibles de Chien Pao, au bord. Bref, je vais me concentrer un peu. Il retourne clairement pas dans le deck, donc il demande à son adversaire. Oh, il demande même à son adversaire de brasser son deck. Ok, quand même. Oh, il a échappé une carte. Que tu dois regarder le jeu. Hey, yo, j'ai échappé une carte. Parfait, c'est parti. Conceal card, discard une énergie, pige 2. Je me demande qu'est-ce qui hésite pour vrai. Un autre Nest Ball, pas de trouble. Dans ce cas-là, je pense qu'avec déjà l'énergie Water dans la 10 carte, on devrait aller chercher Origin Form Palkia. Let's go! Palkia va être un bon attaquant pour vrai contre Future Box. Étant donné que Palkia peut faire les 260 de dégâts, je pense que le Pokémon du futur le plus fort dans le Future Box, je pense qu'il genre comme 230. Fait que Origin Form Palkia, 280, attaque de 60 plus 20 pour chaque Pokémon sur les 2 bancs. Oh, passe le turn. Technoradar, gang. Technoradar est utilisé tour 1 par Future Box. Qui permet d'aller chercher 2 Pokémon du futur. Hey, pour vrai, ça c'est insane, guys. Là. Ça, pour vrai, c'est fou. Là. Dans le fond, c'est comme un Battle VIP Pass aussi. Là. Mais il faut que tu discartes une carte, tu vas en chercher 2. Mais tu peux faire ça n'importe quand, guys. Insane. Premier deck search du dude à gauche. En plus, il joue dans le bon côté du stream. C'est juste des Pokémon du futur. Ils sont tous là pour l'aider. OK. Le gros deck search. Je sais pas dans ce match-up-là qui tu pourrais aller chercher. C'est sûr que ça prend, je crois, Iron Hand. C'est sûr qu'Iron Hand peut prendre des knockouts sur Greninja, prendre 2 prizes. Sur Palkia, prendre 3 prizes. Surtout, guys, que
Dans ce deck-là de Future Box, on a un nouveau Pokémon EX qui s'appelle Iron Crown qui donne 20 d'attaque de plus aux Pokémon du futur. Et on voit déjà l'apparition de Iron Crown. On voit tout ton adversaire prendre la carte et la lire comme il faut. Faites la même chose, gang, quand Temporal Forces va arriver. N'hésitez pas de prendre la carte. Lisez-la en double, même s'il faut. Vous n'êtes pas sûr de ce qu'elle fait. Vous avez besoin d'explications. Callez un judge. Donc, on a déjà un Iron Hand EX sur le banc. Un Iron Crown EX sur le banc. Future Booster Energy Capsule sur Oh my god! Future Booster Energy Capsule donne un free retreat à Miraidon puis plus 20 d'attaque. L'attache du tour. Un autre Iron Hand sur le banc. Un Iono. Oh my god! Il colle ces deux Iron Hand. Moi, j'aime ça aussi. Moi, je fais souvent ça en plus en vrai. Je passe comme toutes mes... Quoi? Quel deck? Je pensais qu'on jouait le deck de Future Box, mais d'après moi, on joue Mega Iron Hand EX. 3 Iron Hand EX. Insane stuff. Oh my god. Ok, Town Store. Ben, je cherche un item. N'oubliez pas que le Miraidon, le nouveau qui vient de sortir, attaque pour une énergie. Puis en plus de l'énergie il accélère 2 énergies. Attends un petit peu, je recommence. Il attaque pour une énergie. Il fait, je crois, 40 de dégâts en plus d'accélérer 2 énergies sur les Pokémon du futur. Pour vrai, guys. Juste l'expliquer pour vrai, genre, je bégaye parce que c'est insane. J'ai hâte de jouer ce deck-là. Je pense pas que c'est un des plus forts archétypes qu'on va avoir de deck dans Temporal Forces, mais pour vrai, moi, c'est le deck qui m'intéresse le plus. Donc, Miraidon, attaque de 40, plus la Future Booster Energy Capsule, ça fait plus 20, plus Iron Crown, ça fait 80. Donc, pour 1 énergie, prend le code sur Gimmighoul, attache 2 énergies sur Iron Hand. Insane stuff. L'Iron Hand est déjà un heavy bâton. Crème, ça joue vite, pour vrai. J'ai même pas le temps d'expliquer les cartes. Guys, calmez-vous, guys. Calmez-vous. Des best of one. Pas le temps de niaiser. Tour 2 d'adversaire à droite. Oh, on peut voir en plus si on fait jouer son énergie. Ou son supporter. Je me demande aussi pourquoi au Japon, exemple, l'énergie, là, écrit en anglais à droite. Mettons, je vais prendre ma souris, vous montrer, là, ici. Genre, où ma souris? Tu sais, énergie, supporter. Mais tout le reste, c'est marqué en japonais. C'est quoi, genre, que tu te dis, mettons, tu es en train de faire le montage vidéo du tournoi. Ok, c'est vraiment important qu'énergie soit marquée en anglais. Genre, plutôt, c'est vraiment important qu'il soit marqué en anglais. Tout le reste, who gives up? Tout en japonese. Pokéstop, Réveil 3, Body Puffin, une énergie. Oh non, le Palkia V-Star hit the discard pile, guys. Body Puffin peut accélérer. Peut aller chercher 2 Pokémon de base. Gang, cette carte-là, pour vrai, elle va être folle. Oh, il y a juste un Gimmighoul parce que l'autre est dans le discard pile. Le Palkia aussi dans le discard pile, ça va prendre une Super Rod pour mettre ça dans le deck pour pouvoir retourner chercher le Palkia Origin Form Beast. Surtout s'il en joue juste un. Peut-être qu'il joue un 2-2, remarque. Conceal Card de Greninja. Ça permet d'aller chercher, de piger 2 cartes. Great Ultra Ball discarte un Roxanne et un autre Body Puffin. Oh, il va chercher un Golden Go EX. Pour vrai, il me semble que c'est une bonne game à date. Pour vrai, j'ai pris une game complètement random. Je vais vous en faire quelques autres games. Je vais sûrement faire la finale qui est RCS contre Lugia. J'aimerais ça faire un Dino Box, Ancient Box. Je sais pas si on a encore dit non. Pour qu'on puisse voir les nouveaux archetypes. Et Raging Bolt qui est le Raikou du passé. Switch Golden Go. Qui est évolué. Je pense qu'il joue vite. Kind of se mêler un peu. Golden Go en actif. Pige 2 cartes. La main du joueur de Golden Go a l'air huge. Ethern Vessel va discarter une énergie métal, va pouvoir aller chercher 2 autres énergies. Je sais pas s'il joue 2 Palkia V-Star, une énergie water, une énergie métal. Le dude à gauche là, 3 Iron Hand, moi je commencerais à avoir peur pour vrai là. T'as 3 Iron Hand l'autre bord, en plus il y en a un qui a un Heavy Bâton. Avec le Heavy Bâton, même si on prend le KO, il va ramener ça sur un autre Iron Hand. Pour vrai, moi, ça me fait peur. En plus, Miraidon vient de prendre un KO, c'est plus accélérer les 2 énergies, je trouve ça fou. Oh, Knockout sur Miraidon. Avec Goldengo, discarte les 3 énergies. Je sais pas pourquoi, dans moi, tout, j'étais comme, pourquoi les attaches sur ton Pokémon?
Et les deux adversaires sont à égalité avec 5 prices chaque. Il monte Iron Crown EX. Comment est-ce... Je sais pas si le Future Box il joue des DTE parce que là, comment tu peux mettre les deux autres énergies qui te manquent sur Iron Hand? Arven est joué de la part du joueur de gauche. Permet d'aller chercher un item puis un tool. C'est sûr qu'une Future Booster Energy Capsule il va faire son apparition. Pour l'item, je suis pas sûr par contre. Oh! Je me demandais comment il allait faire pour accélérer les énergies, gang. Future Pod. Quand Future Pod est joué, le niveau item A-Spec, vous avez le droit à seulement un A-Spec dans votre deck. Permet d'attacher une énergie sur tous vos Pokémon futurs qui sont dans la discard pile. Nesball. Mais je pense qu'il y a juste une énergie dans discard pile. Fait qu'à moins que de quoi pour discarter d'autres énergies. Parce que là, il peut clairement attacher l'énergie qui reste sur son banc, sur son Iron, dans sa discard, sur son Iron Hand, qui a déjà des énergies sur le banc. Ça, il met... Oh, guys! OK, Future Pod attache une énergie sur chacun de tes Pokémon du futur de la discard pile, OK? Le Pokéstop insane. Énergie. Pour vrai, vous voyez le joueur de gauche, même à travers son masque, vous le voyez comment il est content et qu'il sourit. C'est insane, guys. Oh my god. Donc, le Future Booster Pod, quelque chose, Trick Bin, il attache un sur tout. Let's go. Dans le fond, c'est pas un Future Box. Moi, je pensais que c'était un Future Box avec tous les Pokémon du futur. Ben non, guys, c'est un Iron Hand deck. That's it, that's all. On Iron Hand du début à la fin. Oh, il y a 2 Iron Crowns, so... si je me trompe pas, Iron Hand a fait 120 plus 40, donc on est rendu à 160 de dégâts avec Amp You Very... Oh non. Ah, il peut pas... Qu'est-ce que je viens de voir là? Ok. Dans le fond, une petite erreur mineure. Il a fait un counter catcher, mais les juges leur disent « Hey, tu ne peux pas. Vous êtes à égalité dans les prices. » Il attache à Future Booster Energy Capsule. Est-ce qu'il va faire les dégâts sur le Golden Go? Je pense qu'il n'a quasiment pas le choix. Ah, mais quand même, la première attaque qu'on n'utilise jamais fait 160, si je ne me trompe pas. Plus 20, fait quand même 200. C'est quand même très bon pour en plus aller chercher un knockout plus tard. Donc, on devrait voir un 200 en plein ça. Fait qu'il a fait la première attaque. Merci d'avoir sorti la carte japonais. Donc, 160, il a utilisé la première attaque, ce qu'on ne fait jamais. Mais en faisant ça avec les 2 Iron Crown, on vient de faire 200 dégâts. Oh my god, ça, c'est quand même un très bon Pokéstop. Un boss, un Canceling Cologne et un Earthern Vessel. Ah, fait qu'il a même mis une vaisselle au cas où qui a besoin de faire Green Ninja. Oh, guys, prenez ça en note, les joueurs de Goldango. Sans Path de Peak plus Codebreaker, faire une Canceling Cologne Counter Catcher va être easy peasy avec Goldango. On utilise les Goldango pour draw. 2 cartes, une carte. Oh, l'arrivée de Palkia. Ouais, c'est ça. L'arrivée de Palkia V-Star. Là, en ce moment, le Palkia il hit de 60 plus 8 Pokémon de ban, donc plus 160. Ça fait 220. Oh, je crois qu'il manque exactement un Pokémon de banc pour aller chercher les dégâts de 240. Il faut absolument que le joueur de Goldango réussisse à mettre un Pokémon sur le banc. Goldango pour 2, si j'ai bien compris. Come on. C'est la seule façon de battre Iron Hand. Ce serait de mettre un autre Pokémon sur le banc. Est-ce qu'il y a une façon, est-ce qu'il y a une Super Rod, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut... N'importe quelle carte, ça serait le temps de mettre un Pokémon, un Spiritomb, peu importe ce que tu as dans ta liste, c'est le temps d'aller mettre le dernier Pokémon, le voir se questionner, puis il doit vraiment clairement se demander quoi faire. Je suis pas sûr des nombres de points de vie d'Iron Crown, par contre. Je sais pas s'il devrait faire boss ou quelque chose. Puis là, s'il laisse son Goldango en actif, c'est sûr qu'il se fait knockout. Next turn by Amp You Very Much. Il faut qu'il... Oh, pourquoi tu discartes un Palkia? Hein? T'aurais pu mettre un Palkia Retreat. T'avais Star pour l'énergie, non? Je comprends pas.
Mais semble que... est-ce que s'il met un autre Water Pokémon... ok, je comprends. Iron Hand fait 120, plus les deux Iron Crown. Ça fait exactement 40 de plus, 160. Le MPU Very Much x2. 320, il peut hit le Palkia one shot avec MPU Very Much pour aller chercher 3 prizes. Oh! Là, tout s'explique. Là, tout s'explique. Je fais comme, pourquoi t'attaques pas avec... Tu viens de mettre carrément ton... Mais remarque, il va prendre MPU Very Much pareil sur Gholdengo. Fait que ça reviendrait dessus au même. Bonne question. Je me demande si t'aurais pu prendre le knockout avec Palkia V-Star. C'est questionnable. Je pense que les deux choix étaient quand même bons. Là, on vient de voir Heavy Bâton en pleine force, guys. Je recule vite. Le Iron Hand qui vient de partir du jeu permet de déplacer les 3. Vous voyez, 4 énergies attachées. Le bâton en déplace 3. Fait que t'en mets une dans le discard. Puis ensuite, tu peux attacher tes énergies où tu veux. Décide d'en mettre 2 sur un Iron Hand. Et les 3 sur Iron Hand, il n'y a pas de problème aussi. Donc, si vous avez un autre bâton, guys, vous pouvez continuer à enchaîner vos Iron Hand. Ça, c'est quand même très bon, là. Ce bâton-là va être excessivement bon avec Iron Hand. Mais semble Iron Hand est déjà bon. Fait que pourquoi le booster encore plus? Aucune idée. Chose certaine, Iron Hand n'avait pas besoin de plus de puissance. Counter Catcher, Professor Research. Le joueur de Gholdengo a quand même tout ce qu'il a besoin en main. Oh non. Oh non, ils ont trouvé une carte à terre. Oh non. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ce cas-là? Parce que si je me trompe pas, les règles japonaises sont pas excessives. Sont pas tout à fait les mêmes là, par rapport aux pénalités puis tout. Fait que je suis pas vraiment sûr de qu'est-ce qui va se passer. On va essayer de comprendre ce qui arrive avec le peu de connaissances visuelles que j'ai du jeu. Comment il a fait pour voir qu'il y avait une carte à terre? Ça devait être quelqu'un dans la foule qui a dit « Yo, Judge, carte à terre! » J'adore le respect, genre comme... Tu sais, au Japon, le respect est tellement inclus dans leurs valeurs, là. Tu vois qu'il fait le petit geste de prière, comme on dirait, pour s'excuser. Ça me chicote. Ça me chicote. On voit que tout le monde se sent... On voit que le joueur de la droite se sent mal. On voit dans sa tenue, dans sa posture. C'est plate à arriver 9-2 en best of one, puis... Je sais pas comment ils vont faire pour savoir cette carte-là va où, quand, comment. Dans ces choses-là, gang, si jamais vous allez en régional, restez calme. Honnêtement, si votre adversaire call Judge contre vous, à part rester calme, encaisser l'erreur comme un champion, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Tu sais, je veux dire, vous avez pigé une carte de plus, vous avez joué votre deuxième supporter, vous avez pigé, vous n'avez pas mis vos prizes à l'autre game. Stressez-vous pas, gang. C'est des règles du jeu. Tu call Judge, puis après ça, on y va avec le rulings et qu'est-ce que les juges décident. On dirait que c'est le Judge Call depuis que... Ah, c'est 3 Judge, guys! Il y a un 3e Judge qui vient de faire son apparition. Ok. On voit que les Judge expliquent. On va avancer ça un peu. Je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Je me demandais si les masques étaient obligatoires, mais clairement, il y a un Judge qui n'a pas de masque. On voit qu'il explique qu'est-ce qui va arriver. Il demande aux deux joueurs si tout convient à tout le monde. Moi, ce que je me demande, c'est quand la carte a tombé, ça doit être compliqué. Tu sais, elle retombe-tu dans le deck, elle retombe-tu dans ta main. Il a quand même réussi à prendre le KO anyway. Fait que... D'après moi, il devrait avoir une penalty. La question, c'est 1 ou 2. Ah, c'est slick, là. Les jetons avec les rectangles. Tu sais, genre... C'est ça que je vous dis. Tu sais, tantôt, il s'excuse, il fait le petit signe de main. Là encore, il s'excuse à son adversaire. Caroline, que la politesse au Japon, le savoir-vivre est insane, guys. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce ruling-là. Essayons de deviner.
crime, ça a l'air du sérieux. Pareil, le Judge, hein, en stream, les crayons, les 94 fils. Un autre Judge qui arrive. Ah, on voit que le bandeau de l'autre Judge, il est mauve. D'après moi, c'est comme un autre level. Et on reprend la game. Oh, c'est fait. La prize penalty est de 1, les gangs. Je suis un peu surpris. C'est correct. C'est le même que ça marche au Japon. C'est le même que ça marche. Je suis sûr et certain que d'après moi, il faudrait que je demande à Poké Judge. J'ai quelqu'un qui me suit, qui est Judge à Sherbrooke. Je suis sûr qu'il me dirait. Ça m'intrigue dans les commentaires. S'il pourrait laisser un commentaire pour nous dire ce genre de situation-là arriverait au Québec, ce serait-tu un 2 prize penalty? 1, 3, game loss, la carte à va où, quand, comment? J'apprécierais si Poké Judge peut nous laisser ça en commentaire. Bon, on reprend la game, guys. Donc, il y avait le Heavy Button qui a transféré les énergies sur Iron Hand. Oh boy! Il va pouvoir prendre un knockout sur le Gholdengo pour 3 prizes. Il va être à 1 prize de win la game. Parce que Amp You Very Much va lui permettre de prendre une extra prize card. What? Il attaque avec Miraidon, il accélère. Puis il joue des Electric Generator. Electric Generator, draw 5, attache 2 énergies électriques. Le field. Ah, ça là. Oh, il prend Techno Radar, discarte un Miraidon du futur, prêt à chercher 2 Pokémon du futur, un autre Iron Crown, un autre Iron Hand EX. Là, pour vrai, le board, il m'a fait. Un board rempli d'Iron Hand. Pour vrai, il y a déjà 2 Iron Hand qui ont genre toutes les énergies presque qu'ils ont besoin. Ça fait peur pareil, là. Pour vrai, moi, ça... L'Iron Hand fait plus 60 avec son petit Amp You Very Much. Fait 180. Ouh! Puis s'il y a une Booster Energy Capsule, fait 20 plus pour 200. Quel bon move. Il était de mettre une Wish Energy sur son Iron Hand. Que quand le knockout il est pris, il remplit sa main jusqu'à 7. Insane deck à gauche pour vrai. Le knockout pour 3 prizes. Hein? Il a juste pris 2 prizes? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a juste 3 énergies. Voyons, je suis donc ben dingue. Regarde la game, dresseur Poké Charby. Ça veut dire qu'il a attaché son énergie? Ah oui, il a attaché la Wish, mais sur le banc. Pourquoi il n'a pas attaché la Wish à l'actif? Aucune idée. Oh! On a le Iron Bundle. C'est ça? La quête... Le stream, pour vrai, même si j'étais en 1080p, genre... Il me semble qu'on voit mal les cartes. Mais bon, c'est pas grave, je fais juste chialer pour chialer. Donc, Iron Bundle va pouvoir permettre de switch out un des Pokémon de l'adversaire. Mais je sais pas pourquoi tu l'utiliserais. Pour qu'il stop... Oh! Le Pokéstop qui fait mal à Gholdengo. Palpad va pouvoir ramener 2 trainers, 2 supporters, ramène un Boss's Order et une Roxanne. Roxanne, je pense, c'est la seule affaire qui permettrait à Gholdengo de revenir dans la course. Ce qui me fait excessivement peur, c'est que 2 One Prizer sur le banc. Les Iron Hands sont à 1 énergie près d'attaquer. Puis il n'y a pas, quand je dis les Iron Hands, il y a 2 Iron Hands, guys, à 3 énergies chaque. Ça prend seulement un attache de la main. Je vois pas aucunement, sans Roxanne, je vois pas aucunement comment il peut gagner. Oh, il a pas réussi à draw Roxanne. Conceal Card, draw 2. J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a pigé. Est-ce qu'il a pigé une supporter? Heavy Ball. Il regarde dans ses prizes. Il va aller voir s'il y a un Pokémon qui se cache. Il prend un Manaphy. Met Manaphy en jeu. Un autre One Prizer, pourquoi pas? Ok, il l'a pas mis en jeu. Ça sent vraiment la soupe chaude. Puis tu sais, t'es en format de best of one, ça sert à rien d'abandonner là. Ok. Il reste, je pense, comme 3 cartes dans le deck de l'autre, genre. Super Energy Retrieval. Il discarte 2 cartes. L'adversaire à gauche sait clairement que le knockout s'en vient.
Je sais pas si l'autre n'aurait pas eu la prize penalty, si ça aurait changé sa décision de prendre le KO avec Thank you very much parce que ça l'aurait mis à une prize après le KO. Je pense que peu importe la pénalité qu'il y a eu, je pense que le joueur de droite, ça n'aurait pas changé le outcome de la game parce que là, clairement, le joueur de gauche a gagné. J'ai pas vu la main, mais bref, il y avait déjà une bonne main. Tu sais, il aurait pu. Tu sais, il y a un palquet en bas. Les Iron Hand font genre 182 dégâts x2 pour prendre 3 prizes. Fait que je pense que dans toutes les situations de pénalité, de cap, je pense que honnêtement, le joueur de gauche aurait gagné anyways. Ça, c'est le fun de savoir ça. T'sais, en tant que joueur, tu t'es fait donner une pénalité, mais tu aurais perdu quand même. C'est quand même bien. Là. Coldbreaker. Ah, non. Sa supporter dans la main, c'est Coldbreaker. Il peut mettre 2 cartes sur le top de son deck. Mais pour vrai, j'ai aucune idée avec 2 Iron Hand à 3 énergies. Comment tu peux penser t'en sortir? Je trouve ça délicat. Genre, comme, comment tu peux faire? Les chances sont tellement minimes. Il a mis 2 cartes sur le top de son deck. C'est les cartes qu'il aurait pigé next turn. Knockout avec Golden Go. Pour 2 prizes, il lui reste 1 prize. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir si le joueur de gauche a un Boss's Order est capable de knockout le Palkia Vistor pour 3 prizes. Je veux le voir pour que... Parfait. Ça, je trouve ça le fun. Counter Catcher, énergie, Thank you very much. Pour... le Hand Jester, Thank you very much. Pour 3 prizes. Et la victoire revient à Iron Hand. Comment qu'on va appeler le deck? Genre... Iron Hand EX deck tout court, genre. C'est pas vraiment un Future Box. Future Box, il joue comme tous les Pokémon du futur. On va l'appeler Iron Hand, je pense. Iron Hand EX Turbo. Bref, gang, j'espère que vous avez aimé la game. Ça a été quand même excitant de voir le nouveau format. Aucun Path of the Peak, ce qui veut dire que Golden Go pouvait rentrer avec toutes les habilités qu'il voulait. C'est quand même sick de voir ça, guys. Puis... je pense que je me disais, j'avais peur comme les Miraidon allaient peut-être disparaître, on n'est pas encore sûr, mais de voir le deck à gauche, pouvoir prendre Thank you very much comme tour après tour après tour, honnêtement, ça fait toute la différence dans le Prize Race. C'est tout pour aujourd'hui, ça a été super court comme vidéo, mettez-moi des likes, mettez des commentaires, ça m'aide à monter en haut de l'algorithme dans la barre de recherche. Toute votre aide, je l'apprécierais pour vrai. Et laissez-moi dans les commentaires comme quel autre deck que vous voulez voir. Je sais qu'il y a un nouveau Mill deck avec Iron Tusk, je pense. Non, pas Iron Tusk, genre Great Tusk. En tout cas, bref. Je sais qu'il y a le nouveau Ancient Box, Dino Box, qui est très en demande. Il y a le nouveau Raging Bolt, qui est le Raikou du passé. Et il y a le nouveau Lugia aussi, parce que Lugia, c'est une Sinnoh qui attaque de 70 par Energy Card attaché, spécial si je ne me trompe pas. Donc, exemple, il y a 4 énergies, il va faire comme 280, c'est insane, parce qu'Archie Up, tu peux pop d'énergie comme n'importe comment. Donc, pour vrai, gênez-vous pas, dites-moi en commentaire quel deck vous voulez voir du City League Fukuoka Champions. Bref, donc merci gang, bonne soirée et à la prochaine. Pour vrai, c'est clair, je joue Future Box.